Bonsoir à toutes et à tous, nous nous retrouvons donc aux côtés de notre invité de ce soir. Il s'agit de Philippe Giraud, l'une des deux voix de la WWE en France. Bonsoir Philippe. Bonsoir Axel, bonsoir tout le monde, merci de m'accueillir et puis déjà bon anniversaire et bravo Ah, pour ces plus de 35 000. C'est pas mal, c'est pas mal. Vous nous rattrapez là, attention, hein. Attention. carrément, on vous rattrape. Bon, on va essayer de ralentir un peu alors. Non, non, surtout pas, au contraire. Plus on est de Ouais, fou et plus on est de fou. c'est ça. Donc on se retrouve pour une interview où on va beaucoup parler des voyages de Philippe et de Christophe. Christophe qui d'ailleurs n'a pas pu être là ce soir, on l'excuse bien sûr. Il est en voyage Euh, très il est en loin. voyage, Il est en très loin. voyage. Ok. Et ben qu'il profite bien, je pense que c'est bien mérité. Tout à fait. Euh, on va parler de Brooklyn, on va parler de tous les voyages qu'ont réalisé un petit peu Christophe Ajus et Philippe Chiron. On va voir s'ils n'ont pas des petites anecdotes à nous raconter, notamment avec les superstars dans les coulisses, etc. On va parler également de l'avancement du catch en France. Pour commencer, Philippe Chiron, comment s'est déroulé votre voyage à Brooklyn? Si vous deviez nous raconter ça en quelques mots pour Ah, décrire ce super. voyage. Non, c'était Super. très bien. On a beaucoup travaillé cette fois-ci. Les autres fois également, mais là on a eu un peu plus de boulot parce qu'on est resté pour Raw et SmackDown. On l'avait déjà fait pour Raw, mais là pour SmackDown c'était une première. Donc déjà on est resté plus longtemps. Et puis on a fait plus de vidéos également et plus d'interviews en amont, puisqu'on arrivait un jour plus tôt que prévu, enfin un jour plus tôt que d'habitude. Et donc du coup on a fait une bonne quinzaine d'interviews qui vont être diffusées dans les semaines à venir et sur AB1 et sur AB Explore. Et puis après sur les chaînes du digital d'AB. Donc là vous allez avoir de belles surprises. Et pour la première fois nous allons interviewer quelqu'un que je sais vous adorez, qu'en France on adore particulièrement, c'est Jeff Hardy. Voilà, donc Jeff Hardy, on l'avait jamais eu à notre micro, on l'a eu enfin, on lui a dit que en France il était extrêmement populaire et qu'il y a quelques années, quand c'était un peu la mode du catch, c'était entre autres grâce à lui. Et Rey Mysterio, hein, c'était pratiquement les deux superstars qui faisaient le plus de buzz. Et il a été assez surpris, il était content. Donc voilà, vous aurez bientôt Jeff Hardy en interview. D'accord. Donc c'est quoi la journée d'un commentateur à Brooklyn le jour d'un show où il faut le commenter le soir, donc il y a beaucoup de préparation en amont? Alors, en fait, une journée type, par exemple, là, on est arrivé, par exemple, le jeudi, tard. On a déjà fait une petite vidéo, parce qu'avec le décalage horaire, si on veut que tout soit posté à des horaires françaises, il faut s'y prévoir un peu à l'avance, parce qu'il y a un petit décalage horaire quand même de 6 heures. Donc, première vidéo tournée, à peine arrivée. Le lendemain matin, un réveil très tôt, parce que Mediadé avec toutes les interviews des superstars. Une fois que les interviews sont faites, il faut envoyer les fichiers, il faut commencer à faire le montage des vidéos. C'est moi qui les ai cette année. Donc, du coup, Ah oui. voilà. Oui, oui, c'est chaud, c'était assez chaud. Le soir, rebelote, parce qu'on avait un cocktail avec les superstars. Le lendemain, pareil, on avait un truc assez sympa pour les Olympiques spéciales, vous savez, Oui. pour la WWE qui s'implique beaucoup dans tout ce genre de choses. Et donc, il y avait en effet un petit rendez-vous sportif avec des petits challenges sportifs. Ils appellent ça la bocce. Autrement dit, c'est une espèce de pétanque à l'américaine. Big Show était là et à cet égard, il a reçu une superbe veste pour son implication d'opération. Donc il est assez ému. Il a eu droit à sa big larme, hein, puisque Ah c'est ouais. vraiment, il est assez ému. La veste spéciale, c'est très américain, vous savez, la veste, le blazer pour récompenser, soit quand on est dans un Hall of Fame sportif, et là en l'occurrence c'était pour récompenser, et il est rentré dans le Hall of Fame des Olympiques spéciales pour son implication à titre personnel, donc il est assez ému. C'était une surprise que lui a fait ses amis et voilà, donc c'était assez sympa. Et puis derrière, pareil, on avait encore le Media Day à faire, on avait un Facebook Live à faire. Non, on n'a pas chômé. Et puis les jours des pay-per-view, on se réveille le matin, on prend le petit déj, hop, on va vite fait à l'Arena, en l'occurrence au Barclays Center, parce qu'on nous demande d'arriver très tôt. Il faut qu'on se prépare très tôt, on a un petit brief avec tout le monde, puis après on prépare en effet, faut manger, parce qu'il faut être prêt, après il y a la répétition, faut se maquiller, faut s'habiller. Donc, vous voyez, et puis après on est sur les starting blocks, on peut être appelé d'un moment à l'autre, soit pour la répétition, ou soit pour se mettre en place. Non, c'est une grosse journée, faut pas croire, hein. Ouais, d'accord. Donc on découvre que Philippe Chiron est aussi talentueux du côté des commentaires et aussi derrière l'écran au montage, donc. Oui, Plusieurs enfin, casquettes.
c'est des petits montages. C'est des petits montages pour le digital. Je ne suis malheureusement pas monteur. Je n'ai pas le talent d'un monteur à vide ou Final Cut et j'ai quand même passé quelques milliers d'heures à produire des émissions. Donc bon, j'arrive à suivre un peu, mais j'ai eu la chance de travailler avec des monteurs exceptionnels parmi les meilleurs de France et non, c'est chacun son métier. Là, c'est juste l'histoire de bien mettre en scène des D'accord. petites vidéos, de montrer des petites scènes d'où on est, de mettre une petite musique sympa. Mais je suis pas un monteur professionnel. Mais, D'accord. mais ça prend du temps et Ah en oui, effet, je suis d'accord. il faut le faire. Enfin, tu sais bien ce que c'est toi, puisque Ouais, voilà. tu Ça alimentes prend bien du ta temps. chaîne, tu vois ça et en effet, ça prend beaucoup de temps. Maintenant, donc, enfin, on a compris que vous aviez passé un excellent moment durant ce séjour. Si vous deviez choisir les meilleurs moments de ce séjour, quels ont été ces meilleurs moments pour vous? Ah, je crois que cette année, les Media Days, en fait, étaient vraiment sympas parce qu'on a croisé beaucoup de superstars. En plus, depuis le temps qu'on les croise, ben, on a quand même quelques, avec certains, on a quand même quelques, Ah. ah, on aime bien se César, trouver. Ouais, César on aime bien. Sheamus, je pense. Pardon? César Sheamus, par exemple. Alors, César Chamos nous aime bien. Enfin, César nous aime bien, Chamos nous déteste. Ah oui. Non, non, mais bon, voilà, quoi. À chaque fois, il nous charrie un peu, c'est un petit peu son truc. Puis on les a tellement eus en interview qu'à chaque fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va leur dire? Donc là, je pense que vous l'avez vu, on a fait un petit match de foot, parce qu'ils nous ont un peu charrié sur nos attaquants qui marquaient pas. Ils ont charrié sur Giroud, sur Griezmann, donc ça m'a un peu énervé. J'ai dit, bon, on va faire un match de foot. Et on a fait une séance de tir au but, enfin, improvisée dans la salle de l'hôtel et Shanos voulait vraiment dégommer Christophe. Hein, on l'a vu, je pense. Il était parti pour exploser le mur et Christophe avec. Et voilà quoi. Bon, et non, c'était vraiment sympa. Et puis oui, il y en a certains qu'on n'a jamais eu en interview comme Jeff Hardy. C'était sympa de l'avoir. Samoa Joe, je sais que Christophe l'adore. Et donc on a pu échanger avec lui en plus de l'interview parce que vous avez la partie bien sûr de l'interview, mais nous on échange aussi un petit peu avant, histoire un peu de se présenter pour ceux qui ne connaissent pas et puis d'expliquer comment on travaille, et puis certains nous connaissent, et puis quand on est potes depuis déjà quelques temps, bah, ça nous permet un peu de prendre des nouvelles, et voilà, quoi. D'accord. Donc c'était un peu ma prochaine question justement. Est-ce que on vous reconnaît maintenant en backstage, que ce soit du côté des officiels, du côté des superstars? Ah oui, ça, il y a pas de souci, ça. Non, non, tous les techniciens nous disent bonjour en français. On a passé beaucoup de temps avec eux, on a passé beaucoup de temps depuis des années à attendre, parce qu'on attend beaucoup, comme les superstars, hein. On attend beaucoup qu'on nous appelle, que ce soit d'autres tours. Donc, on a beaucoup tourné avec eux aussi dans les backstage. Donc, on connaît les techniciens, on connaît tout le monde, hein, il n'y a pas de souci. Les officiels, évidemment. Et puis, non, 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 il y a aucun problème. C'est même plutôt sympathique. Là, on a eu l'occasion de croiser Liliane Garcia qui était là Oui. juste pour faire un petit coup. Puis on en a certains avec qui on est vraiment. Donc voilà. Et puis après, par contre, on s'est resté à notre place, quoi. On est commentateur, on est là 3 fois, 4 fois par an. Chacun a son truc à faire, chacun est déjà dans son match. Il y a beaucoup de choses à faire aussi pour les superstars. Donc on les croise 40 fois dans les couloirs. Mais voilà, s'ils s'arrêtent pas pour nous dire bonjour ou pour nous saluer, on va pas les embêter, hein. C'est la tradition. Vous savez que dans les vestiaires et il y a une certaine tradition dans le catch, on essaye de le respecter. Mais ça se passe plutôt pas mal. Et puis on a nos potes commentateurs aussi avec qui on passe beaucoup de temps, les commentateurs internationaux. Et puis il y en a certains avec qui on est vraiment amis, comme les Les filles. Allemands? Oui, bien sûr, on est potes avec eux, on est évidemment potes avec eux. Non mais vraiment. Et puis nous, moi j'ai vraiment un coup de cœur pour Carlos et puis Marcelo, qui ont été les premiers à nous accueillir et puis avec qui je suis vraiment ami, quoi. Donc voilà. Et puis il y a Mike Rom aussi avec qui on est potes. Vraiment. Byron avec qui je suis pote aussi. Non, ça va. Bon, après il y en a certains avec qui on a pas beaucoup d'échanges. Corey Graves est plutôt sympa. Il y avait Booker cette année qui était là et Christophe a eu l'occasion de lui rappeler que ça a été l'une de nos premières interviews à l'époque en Allemagne pour la WCW. Il se rappelait très bien du show. Il se rappelait pas de l'interview, mais il se rappelait du show. Non, voilà. Non, non, c'est plutôt cool. Alors maintenant, vous avez un petit peu l'habitude d'y aller un petit peu tous les ans pour ce genre d'événement, pour les gros événements de la WWE. Mais quelle a été votre réaction la première fois que le groupe AB vous a annoncé que vous allez partir direction les États-Unis pour commenter un show de la WWE en live? Ça doit être Alors, en exceptionnel fait, quand même.
Ouais, ouais, c'était bien. On y est allé plusieurs fois avant qu'AB nous envoie officiellement. C'était quand On y votre est allé première fois, par curiosité? WrestleMania, Orlando, je 24? crois. 24, Ouais, je crois d'accord. que c'est ça, ouais. On y est allé comme ça. Nous, on a dit, bah non, on va y aller, puisque à l'époque, on les faisait pas en direct. Donc, on avait largement le temps d'y aller et puis de revenir. On y est allé. Bien sûr, la neveu nous a dit, puisque vous êtes là, on vous invite, venez voir le show et tout. On y a été comme ça deux ou trois fois. La dernière fois, c'était NT1 qui nous avait aussi envoyé. À l'époque, on avait fait des vidéos. Je crois que c'était à Miami, de mémoire. Ouais, 28? Ouais, je crois que ça doit être ça. C'était à Miami. On avait fait plein de petites vidéos qu'on peut encore retrouver d'ailleurs certainement sur la toile. Et puis après, AB, oui, un jour, AB a dit on y va, vous commentez là-bas. Alors, bon, déjà, c'est parce qu'entre-temps, AB avait récupéré les droits pour le diffuser. Donc déjà, ça, c'était une chose. Et la deuxième chose, c'est on y est allé et vous êtes inside. Ah. Alors là, on n'y a pas cru parce qu'il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas à l'époque de table si ce n'est celle de Marcello et de Carlos. On s'est dit, ouais, enfin, il nous dit ça pour nous motiver, mais bon, on y va, de toute façon, on est hyper content, on y va. Et puis en fait, je crois qu'il y a eu un gars sur internet qui a dit, oh, il y a une troisième table qui se monte, c'est celle des Français. Comme on avait dit qu'on y allait, et nous on a dit, ah, mais c'est bizarre, et en effet, on a récupéré l'image, sachant que ces images-là, normalement, elles sont interdites, hein, on n'a pas le droit de tourner aucune image lorsque la salle est préparée. Et en effet, on voit une image ondulée et on voit une troisième table. Et nous, on était les seuls quand même, hein, on était les seuls commentateurs étrangers à être là, avec les Américains et puis les hispanophones. Et là, on se dit, ah merde, c'est quand même bizarre. Ouais, et si c'était vrai en fait. Et là, on commence après à dire, merde, putain, on va être ringside parce que, en fait, à un moment donné, on a demandé à Tom Carlucci, qui est le producteur historique, et on lui dit, mais Tom, les gars, vous êtes ringside. Et là, donc si Tom nous le dit, plus l'image, plus AB, là je pense qu'on va quand même y croire. Et en effet, on était inside et c'était génial. Et ce qui est étonnant, bon bien sûr, il y a eu, en plus à l'époque, ils présentaient les commentateurs, donc on arrivait sur la rampe, donc ils ont mis avant nous, il y avait Michael Cole, il y avait Jerry Lawler et puis Booker T, je crois, non, JBL. Ils envoient les hispanophones, donc Carlos et puis Marcello, et ils nous envoient nous, et ils mettent la musique de la résistance. Ouais. Donc du coup c'était drôle. Et en fait les gens nous ont applaudi, et en fait il y avait une grosse colonie de Français qui était près de la rampe, Ouais. et on a été vraiment applaudis. Enfin on n'a entendu qu'eux en fait, mais évidemment c'était énorme. Mais de nos petites oreilles, on n'entendait qu'eux qui étaient sur le côté. Et donc on a eu l'impression que tout le stade nous accueillait, ce qui était pas loin d'être vrai d'ailleurs, parce que en fait les gens nous ont bien accueillis. Comme c'était une première, et voilà, on avait été bien présenté par Liliane, et on s'est placé. Et en fait, au bout de 3 minutes, on oubliait que dès que le show a commencé, on a oublié qu'on était en fait ringside. C'était comme si c'était normal en fait. Et c'est ce que nous avait dit Tom, parce qu'on a dit mais vous voulez qu'on fasse quoi, comment? Il dit les gars, déjà on avait fait la répétition au niveau technique avant, pour voir si le son passait bien et tout ça. Et il nous avait dit de manière très très simple, à l'américaine, bon les gars, de toute façon après, vous faites ce que vous savez faire. Et on savait que on dit bah ouais, on va commenter quoi. Donc voilà. Ce qui est un peu gênant, ça c'est, je vous donne un petit, pas un scoop, mais vous pouvez remarquer que en fait, tous les commentateurs qui sont inside commentent en fait à quelques mètres du ring, et en nous on commente en fait ce que vous regardez. Ça c'est dans n'importe quel commentaire. Je commente aussi d'autres sports, vous le savez. Et le but du jeu c'est de commenter ce que vous regardez, y compris quand on est sur un stade ou sur un circuit. Nous on voit tout en fait, mais on voit pas, on voit des choses en plus de vous. Mais vous voyez juste ce que la réalisation montre. Ouais. Et si on commente pas la réalisation, parfois vous avez l'impression qu'on vous parle pas de choses que vous voyez. Et c'est hyper important. Et là, en l'occurrence, quand on commente ringside, tous les commentateurs ont les yeux rivés sur leur petit écran, juste devant eux, même si l'action allait à 1 mètre. Ouais. Ça, c'est un peu frustrant. Bah oui. Quand on est commentateur, on a l'habitude, mais c'est le côté frustrant que j'imagine un fan pourrait avoir. Et ça explique aussi parfois que, on est tellement pris dans
dans la réalisation qu'on voit pas qu'il y a un catcheur qui nous tombe sur la tête quoi, ou qui se rapproche. Bon, il y en a d'autres qui sont spécialistes comme Marcello qui court déjà quand il voit un mec arriver au bout de 10 mètres, il est déjà à l'aéroport. C'est un petit peu sa grande spécialité. Mais voilà quoi. Et ça c'est le genre de choses. Moi ça m'est déjà arrivé en fait même comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai produit ou j'ai réalisé des choses notamment pour les sports mécaniques, mais ça m'est déjà arrivé en effet des gars qui m'ont tiré en fait par le paletot parce que j'étais dans ma caméra, j'étais en train de voir et il y avait une voiture qui m'arrivait dessus quoi. Le gars s'était un peu loupé, Ouais. ils me fonçaient dessus. J'étais tellement dans le cadre, je voulais avoir la voiture qui arrivait proche, sauf qu'elle arrivait et je connais plein de cadreurs qui ont eu des accidents comme ça parce qu'on est tellement dans le truc qu'on voit pas en fait, on n'arrive pas à réaliser. Et ben là c'est pareil, on est ringside, on est sur le petit écran et tout ce qui se passe des fois, ben il y a plein de choses qui se passent, mais nous on doit commenter ce que vous voyez vous. Ouais, d'accord. Vous avez assisté quand même pour votre premier show live à la première défaite de l'Undertaker à WrestleMania. Donc je vous parle de ça parce que pour moi c'est l'un des moments les plus marquants depuis que je suis fan de catch. Donc j'imagine pour vous qui étiez sur place, qui commentiez sur place, la surprise de cet événement. Comment vous avez réagi? Je sais que Christophe était très ému par ce match, par cette fin de match. Comment vous l'avez vécu? Alors c'est assez bizarre parce que en fait, comme je viens de te le dire, on regarde en fait là en L'écran, fait ouais. pour le match c'était bizarre parce que comme c'est l'Undertaker, on était aussi un peu impressionné quand même et on regardait un peu les deux. En plus l'angle, nous on était vraiment tout au bout, on était vraiment dans le bon angle. Bon, il y avait Paul Heyman qui était juste devant nous et donc on commente et même je me rappelle Christophe et il s'en rappelle très bien parce qu'on en a encore parlé cette fois-ci. Christophe qui dit 1, 2, dégagement. Sauf qu'il n'y a pas de dégagement. Et il y a 3. Et là, en fait, un peu comme tout le monde dans la salle, on se regarde Silence. et il y a un silence de mort. Mais il y a vraiment un silence de mort. C'est vraiment le cas de le dire. Et on se dit, l'arbitre a fait une connerie, qu'est-ce qui se passe en fait? Et ça, je sais pas, ça a duré, alors il faudrait voir les images, mais ça a peut-être duré 2 secondes, 3 secondes, mais nous, on a l'impression que ça a duré 20 secondes, quoi. Et on se regarde. On regarde le ring, on regarde Paul Heyman, qui est là, qui fait comme ça. Brock Lesnar qui rigole, et l'Undertaker qui se relève pas. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et sur le grand écran, on voit 21-1. Et là, tout le monde comprend, quoi. Et là, on est juste, on est vraiment, on se dit, mais merde, on n'a pas vu le truc, mais comment c'est possible? Et là, du coup, je regarde les autres commentateurs, moi j'étais à côté de JBL, je le regarde, il me regarde, mais comme si en fait on cherchait tous une explication en fait. Et on se regarde et tout le monde se regarde. Et là, c'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. Et puis après, bien sûr, Brock Lesnar, la musique, machin, tout ça, et il repart, il est content. Donc il part et puis silence. Et là, t'as tout le monde qui applaudit. Et là, tous ensemble, on se lève, tous les commentateurs. On était nombreux, hein. On se lève tous. On est tous en fait debout. Donc il y a Jerry Lawler, il y a JBL, il y a Michael Cole, il y a Marcello, il y a Carlos. Il y avait aussi un Mexicain qui était là, qui était le valet de... Ah, je sais plus comment il s'appelle, il l'avait mis là une fois, enfin, bon, moi je ne sais pourquoi. Bref, qui était là, et puis il y a nous. Et on se lève tous et on l'applaudit. Standing ovation. Et c'est à ce moment-là que le photographe de la WWE se rapproche de nous tous, qui prend une photo d'ailleurs que j'ai dans ma... Tiens, je vais vous la montrer. Je crois qu'elle est là. Bougez pas. Ah, voilà, c'est marrant qu'on en parle. Ouais. Je sais pas si vous allez bien la voir. Regardez. Alors, je vais essayer de faire Ah. attention. Alors voilà. Donc nous on est bien sûr tout au bout là. Donc il y Ouais. a moi, il y a Christophe. Là c'est là c'est Marcello, Carlos. Là c'est le fameux valet Ricardo Rodriguez, d'accord. Ricardo Ok. Rodriguez. Voilà, c'est ça. JBL, Michael Cole et Jerry Lawler. Donc vous voyez, hein, on en fait tous là. Là on est tous debout. Bon, certains Dédicacé en plus. me l'ont dédicacé. On est tous debout. Et ça dure, là par contre, ça dure 5 minutes. Hein. Standing ovation pendant 5 minutes.
et je vois Christophe qui se met à chialer. Je dis merde. Alors je le regarde, je lui fais comme ça. Il me fait l'air de dire j'y peux rien. Puis c'était vraiment des larmes Ah, c'est sincères, quoi. beau, c'est beau. Et c'est beau. Et là, du coup, t'as le photographe de la WWE qui débarque sur lui, qui le voit de loin et qui débarque sur lui et qui le mitraille. Et l'autre, il est en train de pleurer. Donc voilà, la photo a fait un peu le tour et voilà, Un c'était beau des vraies moment. larmes. C'était bien parce que voilà, on le sait tous, Christophe est un fan de la première heure et il le vit à fond, quoi. Et donc, un an après, vous avez vu l'Undertaker plus près que jamais Ah, lorsqu'il a traversé votre table des commentateurs. Alors là, ouais. pareil, est-ce que c'était quelque chose que vous attendiez ou c'était totalement inattendu? Ah non, bah on savait pas. Hein, donc on était là et puis quand on l'a vu s'approcher, enfin voilà, quand on s'est dit oulala, qu'est-ce qui se passe? Non, non, et on s'est. Non, c'est juste Marcello. Non, c'est Carlos, parce que Marcello, on le sait, il est déjà loin. Il nous a toujours dit, si les gars se rapprochent de votre table, on sait jamais, mettez-vous debout au cas où et enlevez vos ordinateurs. Voilà, c'est la seule consigne qu'on a parce que D'accord. parce que c'est c'est un peu notre sécurité quand même. Oui, c'est clair. Et voilà quoi. Et d'ailleurs à ce niveau-là, on sait que Karsten une fois a été blessé, il a eu des côtes cassées parce qu'il n'a pas fait gaffe. Enfin, lui aussi pareil, il était dans le commentaire sur le petit écran, il n'a pas vu que je sais plus qui lui est passé à travers la tête et il a une petite côte fêlée quand même. Hein. Ouais, Ouais, ça c'est assez dangereux, mine de rien. oui, mais enfin rien à voir comparé à ce que font les superstars. Bien sûr. Alors moi, cette année, j'y étais à WrestleMania, j'ai eu la chance d'y participer. Moi, j'y participais en tant que fan. Est-ce que il y a une différence maintenant entre y participer en tant que fan et en tant que commentateur, une préférence entre les deux? Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que vous regrettez le moment où vous y étiez en tant que fan à WrestleMania 24, ou est-ce que maintenant, en tant que commentateur, c'est quand même autre chose, une autre aventure? Bah on le vit un peu comme des fans quand même. Hein. Ouais, Ouais, bah ouais. Plus Christophe que moi, parce que Christophe, vraiment, c'est un vrai fan, hein. Enfin, ouais, ouais. on le sait. Et c'est pour ça aussi que tout le monde l'adore. Enfin, en tout cas, la communauté des fans l'adore. Moi, je suis un petit peu une pièce rapportée, en fait. Mais quand bien même, bon, ça fait 20 ans que je suis une pièce rapportée, donc je pense que j'espère que je fais un peu Oui, partie. oui, oui. Mais donc non non on le vit un petit peu aussi comme des fans parce qu'en fait on va au fan access il y a des choses auxquelles on n'a pas accès non plus hein, en tant que commentateur ça veut pas on n'est pas non plus on n'est pas non non on le vit aussi un peu comme des fans notamment NXT Ah oui. NXT on le vit comme des fans le Hall of Fame aussi, même si on fait les interviews avant sur le tapis rouge, bah après on y assiste aussi. Non, non, c'est vraiment cool quoi. Non, non. À une époque, quand on faisait pas le Raw et le SmackDown, bon, le SmackDown non parce qu'on était déjà dans l'avion, mais souvent on restait pour le Raw. On le regardait, c'était sympa aussi de le voir. Surtout le Raw d'après WrestleMania parce qu'il y a Oui. une ambiance formidable. Donc non, non, ça nous arrive encore de le vivre comme des fans. Bon, moi je vous avoue que là sur ce coup-là cette année, bon, on n'a pas pu le faire parce que bah, Raw et SmackDown on le faisait en direct. NXT j'y suis pas allé, j'étais crevé et puis j'étais en train de monter surtout. Ah oui. J'étais ouais, donc c'était chaud. Et puis il y avait aussi une course de NASCAR que je devais suivre aussi un peu parce que moi habituellement, bah, vous savez, je commente aussi la NASCAR le week-end et là il y avait une course à Bristol et c'est une de mes courses préférées donc j'ai jeté un coup d'œil tout en montant. Donc voilà, non, non, ça nous arrive encore, voilà, de vivre ça comme des fans, mais l'expérience en tant que commentateur, elle est quand même top. On a accès à des choses évidemment qui feraient rêver n'importe quel fan. D'accord. Et ben Et on, j'espère pour vous que ça va durer. ouais, et on essaye de le faire partager. Ouais, Et je pense ben que vous le voyez régulièrement, on fait un max de vidéos. Ce serait difficile d'en faire plus parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas montrer aussi. On essaye vraiment de vous faire partager un maximum de choses pour vous montrer que voilà qu'on vous oublie pas quoi. Eh bien, c'est réussi en tout cas. Et puis moi-même, je vous en remercie hein, parce que c'est toujours des moments agréables, je trouve, à regarder, de voir un petit peu ce qui se passe derrière le rideau avec les superstars, comme on a pu voir avec Cesaro et Sheamus par exemple. Donc, et puis vous prenez de votre temps sur ce voyage pour réaliser tout ça. Donc, on peut vraiment vous remercier.
Maintenant, rapidement, on va retraverser l'Atlantique et on va revenir en France un petit peu. On a été un petit peu gâtés cette année aussi. On a eu 2 shows en France. On a eu celui de Paris en ce qui concerne le roster principal, le WWE Live, et on a eu la chance d'avoir un show NXT cette année pour la première fois. Vous y étiez, Philippe, j'y étais aussi. Qu'avez-vous pensé de cette première de NXT en France? Ah, c'était génial. Moi, j'ai vraiment fait des pieds et des mains pour y aller. Il était même question à un moment donné qu'on présente le show. Et puis au dernier moment, ça s'est pas fait parce que bon, c'était un peu compliqué, c'était une première et tout. Mais moi, j'y allais vraiment, je voulais vraiment y être. Surtout, j'adore le cirque d'hiver. C'est un de mes endroits préférés. Moi, j'adore le cirque. Vous voyez, voilà. J'ai quelques passions dans ma vie et le cirque depuis tout petit. Dès qu'il y a un cirque, j'y vais. Et j'essaie de faire pareil avec mes enfants maintenant. Parce que j'adore les artistes, j'adore les acrobates, j'adore le cirque. Le catch n'est pas très loin de tout ça non plus, hein, et je trouvais que mettre NXT au cirque d'hiver, c'était génial. Et on a eu l'occasion, alors moi j'y suis aussi surtout allé pour voir Ricochet, je voulais vraiment voir Ricochet, parce que c'est quelqu'un qui, déjà sur les matchs que j'ai pu suivre sur internet, m'impressionnait, et je voulais le voir en live. Donc j'ai pas été déçu, hein, Ah comme non. vous, je pense. Ouais. Et pour la petite histoire, nous l'avons interviewé à Brooklyn. Donc c'est aussi une interview exclusive que vous allez bientôt avoir. Et on lui a demandé justement ce qu'il pensait de Paris. On va pas tout vous dire puisque c'est dans l'interview. Mais et il nous a dit quand même en off que c'était le public le plus chaud qu'il a eu sur la tournée. Et que Ah, l'endroit du cirque d'hiver était vraiment magnifique. Et même s'il faisait super chaud, hein, enfin, on était tous en oui. train de transpirer, hein. Il faisait super Il chaud. faisait super chaud dans ce. Mais je pense que ça aussi a apporté quelque chose, cette chaleur humaine, cette chaleur dans la salle. Et franchement, le show était ouf, quoi. Ouais, c'était magnifique. Entièrement d'accord. Donc pour revenir sur Ricochet, justement, qui disait que c'était la salle la plus chaude qu'il avait rencontrée durant cette tournée. On peut parler peut-être maintenant de la tendance du catch actuellement en France. Vous êtes, je pense, bien placé pour parler de ce sujet-là. Est-ce que vous ressentez quelque chose, un progrès au niveau du catch en France? Est-ce que les audiences ont tendance à monter ou est-ce que ça stagne? Alors, oui et non. Disons que moi, comment dire, je vois un progrès. Et, on a une fanbase, comme on dit, qui est hyper solide. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui repartent. On a souvent des messages du style «Ah, ça faisait 4 ans que j'avais pas entendu le Oui. catch avec Juste, mais là je reviens, ça me rappelle ma jeunesse, donc on se prend un coup dur dans la gueule». Et puis derrière, quand même, les mecs ils sont cool parce qu'ils disent «Ouais, bah, je partage avec des potes», ou pour les plus vieux, bah, je fais découvrir ça à mon fils, donc là on se retrouve à un nouveau plus vieux dans la gueule. Mais non, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les audiences qu'on a actuellement ne seront plus jamais celles qu'on a eues à l'époque d'NT1 et où on frisait le million souvent et on était en concurrence avec les Simpsons ou avec des films sur les autres TNT gratuites. Parce qu'aujourd'hui l'offre elle est beaucoup plus générale, c'est-à-dire que même en termes d'audience générale et même sur les généralistes et même sur les TF1 et autres M6 et France Télévisions, les audiences, bien sûr, ont chuté. Il y a les séries, il y a les replays, il y a la VOD, enfin il y a tout ça, donc il fait que du coup, tout s'effrite. Mais malgré cela, ça continue. Je veux dire que les audiences sont toujours aussi bonnes pour le groupe AB, par exemple. Et donc, on fait les meilleures audiences, parmi les meilleures audiences du groupe. Et donc, c'est rassurant parce qu'on dit, malgré cette offre qui est hyper large, on a un public qui est fidèle et un public qui se renouvelle et qui revient. Donc ça veut dire que quelque part, c'est un programme que les gens veulent voir, même si c'est pas toutes les semaines, veulent voir de manière régulière et veulent partager aussi et veulent faire découvrir. Alors c'est pas toutes les semaines, sinon on ferait des audiences encore meilleures. Mais c'est vrai qu'on est là aussi toutes les semaines, hein, 52 semaines par an. Ouais. C'est pas, voilà, vous avez pas beaucoup d'émissions qui tiennent 52 semaines dans l'année, hein. J'en connais pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. Même les matchs de foot, même les émissions. Ah si, après vous avez les séries, et encore les séries pendant l'été, souvent il y a des pauses et tout. Nous, c'est Ouais. 52 semaines, hein. Nous, il n'y a pas de Et pause. ça dure depuis des années. Et en l'occurrence, pour moi, ça dure depuis 18 ans, ouais. Ouais. Ben moi, je veux pas remettre un petit coup de vieux, hein, mais moi je le suis depuis que j'ai 8 ans, j'en ai 21 aujourd'hui. Voilà, ça Ouais, peut donner une idée. Non, mais ça me fait plaisir, ça me fait plaisir parce que déjà ça prouve que tu te lasses pas, en plus apparemment t'es devenu un passionné.
Je fais partie de ceux d'ailleurs qui sont assez présents et merci aussi de bien transmettre, de bien relayer parce que tu fais un travail qui est assez incroyable quand même et un travail de qualité. Je voulais te le dire et je te le dis en mon nom et en celui de Christophe parce qu'on en parle souvent. On dit Axel, ce qu'il fait, c'est vraiment bien. Donc voilà, donc bravo. Donc on est content en effet de pouvoir avoir des gars comme toi qui sont là depuis longtemps et puis qui aujourd'hui grâce à nous, mais quand je dis nous, c'est Christophe, moi et les superstars et AB, tous ensemble, on a réussi en effet à créer des passions, à créer des rendez-vous. J'irai pas jusqu'à vous tirer l'alarme, mais je sais que des fois il y a des fans qui nous disent vous êtes un peu notre raison de vivre, on attend ça avec impatience. Quand on n'a pas le moral, on regarde et ça nous fait du bien. Voilà. Après, on est dans la vie de beaucoup de gens, quoi. Donc ça depuis des années, donc c'est pas rien. Et puis surtout, alors là, j'espère que quand je vais dire ça après, on va pas se faire laminer sur les réseaux sociaux, mais les gens sont plutôt bienveillants avec nous, quoi. Christophe et moi, franchement, on n'a pas à se plaindre. Les gens sont bienveillants et merci parce que voilà, on est. Bon, après, les gens sont pas obligés de nous aimer, et de nous regarder. Et puis, comme on dit souvent, si vous aimez pas, vous tournez le bouton. Mais de manière générale, les gens nous aiment bien. Alors, je sais pas pourquoi. Vous avez votre style à vous, hein, le style de commentaire, on le retrouve nulle part ailleurs. Après, moi, ce que j'ai toujours dit, et c'est Christophe, je l'ai vu débarquer, comme tout le monde le sait, il était tout jeune et j'étais déjà un petit peu pas son mentor, mais j'étais un peu le gars qui avait plus forcément d'expérience que lui. Moi, j'ai commencé très jeune, j'avais 14 ans, donc forcément, j'avais quelques dizaines d'années d'avance. Et quand il me disait, mais on fait quoi là? Je lui ai toujours dit, et il serait là, je pense qu'il le dirait, je lui dis, surtout, on ne ment pas. Parce que mentir, c'est s'entrecouper un jour, et on n'est pas assez intelligent, on est très bête, nous on est des commentateurs de catch, on est un peu cons, donc forcément, c'est ce que les gens pensent en général, donc on va aller dans leur sens. On est des blaireaux, donc on est des blaireaux, on n'est pas intelligent, donc on va pas mentir, parce que mentir, c'est très intelligent, c'est savoir se rappeler, même longtemps après, de son mensonge. Donc en disant la vérité, on tombe toujours juste, quoi. Et c'est aussi valable dans le commentaire. Je pense que ça s'entend. En étant vrai, on est nous-mêmes. Hein. Dans la vie, on est souvent comme ça. Tu as eu l'occasion de nous croiser. T'as vu qu'il n'y a pas de grande différence. On est aussi con. Je peux le confirmer. Voilà. Non, pas confirmer ça. Mais vous y êtes très sympathique. De manière, tu vois, tu as vu comment on plaisante. On n'arrête pas de se chamailler avec Christophe, mais c'est bon enfant, quoi. Donc, je pense que cette sincérité-là. Voilà, ça fait presque 20 ans maintenant. Franchement, les gens nous connaissent et on peut pas tricher pendant 20 ans, quoi. C'est pas possible, ça n'existe pas. Enfin, je pense. Ouais, ou alors on est super fort. Ou alors on est super fort. Non, vous avez raison. Et je pense qu'on va clôturer cette interview sur ces belles paroles. Je tiens vraiment du fond du cœur à vous remercier, Philippe. Je remercie en même temps Christophe parce que ça me fait vraiment plaisir de vous avoir pour ces 5 ans de la chaîne, pour ces 35 000 abonnés. Voilà, d'avoir les deux voix de la WWE en France, je pouvais pas rêver mieux, donc un grand merci à vous, et ce succès je le dois en partie grâce à vous aussi, puisque vous avez été un petit peu partie prenante plusieurs fois au travers de cette chaîne YouTube, donc un grand merci à vous. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures sur WWE Fan France, évidemment sur les chaînes du groupe AB évidemment, donc AB1 avec Raw tous les mercredis soirs, SmackDown tous les vendredis soirs à 20h40, commenté par Christophe Ajus et Philippe Chéreau et les pay-per-view. Et AB Explore pour nos amis belges. Effectivement. Pas si belges également sur ta probablement. Chaîne, ils nous ont également le mercredi soir en direct avec Raw et ils ont évidemment SmackDown, eux c'est le samedi soir. Et puis ils ont les pay-per-view comme en tout le monde, et tous ceux qui nous regardent à travers le monde et qui parlent français, toute la francophonie, voilà. On les salue. Et effectivement, on les salue, c'est magnifique. Encore un grand merci à vous tous et comme je le dis à chaque fois, soyez toujours très très fiers d'être fans de catch. Allez, bye tout le monde. Ciao.